Hello, hello, comment ça va? Les sous-titres fonctionnent super. Du coup, comme j'en avais parlé mardi, le live de reprise, premier live en tant qu'affilié Twitch, j'avais bien envie de refaire un live dans la semaine, c'est le cas. Et j'avais parlé de faire des tier lists, justement. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tier list, alors j'en ai préparé deux. Je sais pas si on en fera plus. Je pense que les deux rentreront dans le stream. Après, on verra ensuite. Vous pourrez en proposer d'ailleurs. Et du coup, c'est tier list de drapeaux LGBT. J'en ai trouvé une qui était plutôt pas mal. Avec plein de drapeaux quand même assez différents, dont des moins connus. Je crois qu'il y en a même certains que je connais pas vraiment, mais c'est pas grave. On, on fera avec. De toute façon, ce sera des tier lists. Enfin, la tier list, en tout cas sur les drapeaux LGBT, ce sera une tier list purement esthétique. Il y aura peut-être un biais, quand je connaîtrai les drapeaux, il y aura peut-être un biais de c'est mon identité, alors j'aime un peu plus que les autres. C'est fort possible. De toute façon, les tier lists, ça n'a jamais été question de bonne foi, d'objectivité, etc. C'est le principe des tier lists. C'est subjectif. Donc, disclaimer, ce sera subjectif. Ensuite, j'ai préparé une deuxième tier list. Enfin, j'en ai trouvé une, je les ai pas faites moi-même. Je pourrais en vrai, mais j'avais un peu la flemme. Non, non, mais il y en a qui ont fait des playlists qui étaient des tier lists qui étaient très bien. Donc, je vais prendre celle-là en fait. Ça me simplifie la vie et puis elles sont déjà très bien faites. Moi aussi, j'avais pris le temps de comprendre comment fonctionnait le site, ça m'aurait pris plus de temps. Beaucoup plus de temps. Donc, deuxième playlist, tier list. Les deux mots se ressemblent beaucoup trop et je risque de me tromper très souvent. Je disais, deuxième tier list, ce sera fast food français, parce que ben, forcément ceux des États-Unis, il y en a énormément et je les ai pas goûtés, genre Chipotle, Chipotle, je sais pas comment ça se dit, Denny's, Wendy's, ce genre de choses. J'ai jamais goûté, donc je ne peux pas juger. Donc j'ai pris plutôt fast-food français, donc qu'on a en France, que j'ai potentiellement goûté du coup, et là ce sera du coup plutôt culinaire, subjectivité culinaire plutôt qu'esthétique. Je vais passer d'ailleurs en partage d'écran, voilà. Ouf, c'est beau. Ah, j'ai fait attention quand même à ce que ce soit tout bien, tout beau. Par contre, du coup, j'ai plus le retour du stream. Je saurais même plus si je suis plus dans la caméra. Euh, vous inquiétez pas. Du coup, on a cette première tier list qui comporte quand même pas mal de drapeaux. Donc certains que je connais, et en vrai, il y en a plein que je connais pas, pour le coup. Mais on va voir, hein, de toute façon. Je pense que je vais commencer par ceux que je connais, genre sûr. Genre là, le drapeau lesbien. Il y a deux Progress Flag. Euh, deux autres drapeaux LGBT, drapeau trans, drapeau allié, qui d'ailleurs n'est pas un drapeau vraiment LGBT parce que si c'est allié, c'est pas LGBT. Drapeau intersexe, drapeau non binaire, drapeau pan. Après, il y en a plein, genre je les connais, je les ai déjà vus. D'ailleurs, il y a deux fois le même. Donc je les ai déjà vus, mais je suis juste pas sûre de ce qu'ils signifient, donc je veux pas dire de conneries. On regardera. Ce sera mieux pour tout le monde. Donc ça c'est le drapeau gay, drapeau bi. Ça, c'est le drapeau asexuel, il me semble. Ça, je ne sais pas, j'avoue. Drapeau abrosexuel. Ça, c'est un autre drapeau gay, je crois. Drapeau polyamoureux. Euh, Ça, c'est le drapeau xénogenre. Nickel.
Et après, ouais, le drapeau saphique, je le connais, je le trouve d'ailleurs très joli, mais on va pas spoiler, on va commencer. Alors, ouais, est-ce qu'on fait dans l'ordre? Bonjour! Oh, coucou Sylvette, comment ça va? J'étais justement en train de me demander si je commençais les drapeaux dans l'ordre comme ça ou si je faisais d'abord ceux que je connaissais. Euh, je sais pas. Mon, mon autisme me dit de faire dans l'ordre. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'en fait, je peux faire clic droit, rechercher des images avec Google et genre faire ça. Et là, ça apparaît. Agender, agender. Ah oui, donc c'est à genre. Je suis au taf, j'ai eu la notif de ton live, je suis venue. Ça va et toi? Bah, ça va super. Je suis partie pour faire une tier list, donc nickel. Euh, et j'avais hâte de stream. Je suis fort content. Moi, je le ferai dans l'ordre parce que je déteste faire dans le désordre. Bah voilà, exactement. Je pense que je vais faire ça du coup. Donc, du coup, le drapeau à genre. Alors, en vrai, je trouve qu'il manque un peu de couleur. Genre, il y a juste le vert au milieu, mais par contre, le vert est vraiment magnifique et va bien avec le reste. Donc, en vrai, je pense que je le mettrai en B parce que la nuance de vert est magnifique. Est-ce que ça fait sens? Ouais, je pense en vrai en B il est bien. Voilà. Bon, manque de couleur. S'il y avait plus de couleurs, je l'aime bien le vert. Mais oui, il est très joli en vrai. C'est un peu vert menthe et c'est genre menthe, c'est ma couleur préférée. Donc je l'aurais mis en B aussi. Bah voilà. S'il y avait eu plus de couleurs, ce serait peut-être en A, mais là, désolé. Alors, le drapeau lesbien, en vrai, je l'adore. Je trouve que les couleurs sont magnifiques et ça fait un peu coucher de soleil et tout. Je suis absolument fan. Du coup, j'hésite entre S ou A parce que en vrai, ouais, il est vraiment beau, hein, le drapeau lesbien. Vraiment, en vrai, ouais, je vais le mettre là parce que je le trouve trop beau. Voilà. Il y en a sûrement plein qui vont se retrouver en S. Peut-être que je vais le déclasser après selon ce que je mets en S aussi. On verra. Mais voilà, ça fait couleur de coucher de soleil, ça fait... c'est une super palette pour dessiner avec, je l'ai déjà fait, donc c'est trop bien. Et je vais boire un coup. Et du coup, voilà. Alors je vais enlever ça par contre parce que ça pollue un petit peu l'image. De toute façon, je sais pas exactement à quel point vous l'avez vu sur l'écran, le drapeau sur la droite de la recherche Google. J'ai fait en sorte que la partie de Cheermaker soit la plus grande possible sur l'écran. Il est magnifique, je trouve, mais oui, 10 sur 10, franchement. Bah, ce drapeau-là, de toute façon, je vais réutiliser la recherche Google. Vatizit. Demi-sexuel, c'est un de mes drapeaux. Let's go! Mais en vrai, bah, en vrai, il est dans la même idée que le drapeau à genre, là. Genre, c'est blanc, gris, noir, avec juste une ligne, une petite ligne de couleur au milieu. Mais j'aime pas trop cette nuance de violet. Genre, elle est un peu plus terne que le violet, par exemple, du drapeau intersexe ici. Et du coup, j'aime un peu moins. Je pense que je vais le mettre en C. Voilà, manque de couleur et je trouve que la teinte n'est pas très jolie. Celui-là se retrouvera certainement en C, voire en D. Je préviens. Mais on va y venir après. Donc ouais, c'est un de mes drapeaux, mais là, pour le coup, je dois dire, c'est pas le plus beau. Je l'aime bien, mais voilà, sans... Manque de couleurs, encore une fois, j'adore les couleurs. Il me faut plus de couleurs dans la vie. Alors, il y en a certains quand même que je vois, c'est trop de couleurs. Ça va pas très bien ensemble, je trouve. Mais on va y venir après, c'est pas encore le cas du coup. Pour ce qu'on a vu. Celui-là, qu'est-ce que c'est? euh... Il me le dit pas. Il ne me le dit pas.
Bah, c'est pas exactement celui-là. Donc, nickel. Demi-genre. Ok, demi-genre. Ok. Je pense qu'il va aller en vrai là. Parce que, encore une fois, c'est dans les tons gris, noir, blanc. Pas assez de couleurs. Mais le jaune, en vrai, il donne un petit truc sympa. Je trouve. Quoique. Ouais, mais est-ce que cette teinte de jaune. Vraiment, je me prends pour Karl Lagerfeld. Est-ce que cette teinte de jaune ferait pas aller là? Ouais, non, en vrai, je crois qu'il va quand même aller là parce qu'il est pas aussi harmonieux, je trouve, que celui avec le drapeau à genre. Je trouve que voilà, il manque un petit truc qui fait que ça va tout bien ensemble. Là, en fait, on dirait juste qu'on a retiré les couleurs d'un drapeau autre. Dommage. Celui-là, par contre, je ne connais pas non plus. Ace Flux, ok. Purée, je m'attendais pas à ce que ce soit ça, en vrai. Stade de jeune fait un peu pipi. Ouf. Ouais. Ouf. Ouais. D'ailleurs, c'est à chaque fois des teintes de jeunes différentes. Genre là, 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 celui-là, celui-là, celui-là. Et enfin, ouais, c'est que des teintes de jeunes différentes. C'est incroyable. Donc, le drapeau Ace Flux. En vrai, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment je me sens par rapport à ce drapeau. Genre, je le regarde, je pèse le pour et le contre. J'aime bien les couleurs utilisées, mais en fait, on dirait un drapeau inachevé, ce qui est bizarre. Genre, il y a le rose et le violet, et il manque juste le bleu. Pardon, mais je vois que ce jaune-là. Donc, en vrai, je pense que je le mettrais en B, parce que voilà, j'aime bien les couleurs, mais je trouve que c'est un peu quand même dans le même ton de couleur. Pas assez de variation. Euh, donc, ouais. Il a pas assez de contraste, exactement. Je trouve que il aurait gagné à être un peu plus contrasté. Là, j'ai l'impression de jouer au jeu où il faut ranger les tuiles par couleur. Est-ce que ça fait sens? Je vais chercher celui-là aussi. Alors, j'ai déjà vu celui-là, je m'en souviens, mais je sais plus du tout ce qu'il veut dire. Genderqueer, oui. Alors, en vrai, j'aime bien les couleurs, mais je trouve que ça va pas ensemble. Et je trouve ça pas très très joli. Euh, Genre, le violet est magnifique. Le vert, beaucoup moins. J'aime pas du tout cette teinte de vert. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle va pas avec ce violet-là parce que le violet fait un peu pastel et le vert est plus forêt. Euh, donc, j'aime pas énormément. Pause hydratation. Ouais. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que je l'aime plus ou moins que ouais, je connais pas ce jeu. Ah, bah, c'est un jeu mobile où en gros, tu dois ranger. T'as des petites tuiles de couleurs qui sont des petits carrés en fait de couleurs. Et tu dois les ranger par couleur, mais des fois la différence elle est tellement minime que tu galères pendant 10 minutes. Voilà. En vrai, je l'aime. Hmm. Je vais mettre ça là et ça, celui-là aussi, je vais le rétrograder parce qu'en vrai, je les aime pas autant que celui-là. Genre celui-là, j'aime bien quand même. Et je pense que je vais aussi changer ces deux-là parce qu'au final, celui-là, je l'aime mieux que celui-là, ouais. Je vais beaucoup changer d'avis, je vous préviens. En vrai, c'est mieux comme ça, ouais. Ouais, ouais. Ok, voilà. Donc, drapeau genderqueer, c'est fait. On va faire celui-là. Qu'est-ce que c'est? Demi-romantique. Ok. Alors,
C'est à peu près la même teinte de vert que celui-là, du coup j'aime quand même moins que le violet. Je suis désolée, il va partir ici. Mais après c'est forcément le même principe que demisexuel parce que c'est des identités qui sont proches. Et j'aime bien ce design-là en vrai parce qu'il change d'avoir juste des bandes de couleurs. Avoir le petit triangle sur le côté, la petite flèche, ça change un petit peu, j'aime bien. Mais cette teinte de vert là, je l'aime pas trop trop, donc voilà, je suis désolée. C'est bien, ça va vite quand même pour certains. Celui-là, c'est alors non, j'aimerais tout le drapeau, s'il vous plaît. Ouais, c'est neptunien. Oui, voilà, ok. Donc neptunien, je suis plus sûre. Neptunienne. Alors non. Pourquoi ça me montre des montres? Pride. Neptunique, pardon. Ok, Neptunique. Euh, c'est une. Donc ça fait référence à une personne qui est attirée à la fois aux personnes non binaires et aux femmes. Désolé, le drapeau. Quel drapeau? Ok. Ben, en vrai, déjà le fait qu'il y ait une planète dessus, ça gagne des points parce que j'adore les planètes. Voilà. Et en vrai, j'aime bien les couleurs en fond et je trouve qu'il y a un plus grand contraste que sur celui-là, donc je préfère. Et voilà, le fait qu'il y ait une planète dessus, j'adore. Et ça va partir en A parce que c'est trop beau. Ouais, en vrai, il est beau. Bravo les Neptuniques, vous avez fait un super drapeau. Avec un peu de violet, un peu de bleu, c'est... J'adore. Puis au moins, ça part pas dans... Comme c'est une attirance envers les personnes non binaires et les femmes, ça part pas dans le truc de rose égale femme, ce qui n'est pas le cas pour plein de drapeaux où on pense que c'est le cas, hein. Qu'on soit bien clair, par exemple, la bisexualité, c'est pas femme, personne non binaire, homme, c'est attirance au genre, au même genre, au genre opposé et à ce qu'il y a entre les deux, parce que c'est pas de la binarité non plus. Ceux qui ont les triangles noirs et la ligne de couleur. Ah oui, ah, ouais, mais en vrai, enfin, j'aime bien surtout celui-là parce que ouais, le vert est chum. Le vert est chum, c'est pas ma faute. Mais ouais, j'aime bien. Il manquerait un petit peu de couleur, mais au moins là, ça va ensemble, je trouve. Par rapport au là où il y a vraiment, on dirait, les tests de daltonisme. Voilà. Donc on a un premier progress flag avec les couleurs trans, les couleurs des fiertés pour les personnes de couleur et le drapeau original. Enfin, un drapeau, c'est même pas l'original parce que l'original est une bande rose. Il n'est pas dans cette tier list, je suis très déçue parce que c'est vraiment mon préféré ever avec la bande rose et la bande cyan. C'est celui donc de Baker de 1985, il me semble. Et je le trouve trop trop beau. Il n'est pas dedans, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, de Gilbert Baker. Et quand on va dans Images, c'est celui-là. Voilà. Avec du coup la ligne rose qui représente la sexualité et la ligne cyan qui représente la magie. Je suis fan. Comment ne pas être fan? Il est trop beau. Il a été abandonné, je suis déçue. Je crois que c'est celui-là l'original. Je suis déçue, mais il est trop beau. Voilà, c'est mon préféré, c'est le supérieur, c'est comme ça. Mais du coup, ce Progress Flag là, je préfère quand même celui avec le drapeau intersexe qui va venir après du coup. Donc je vais le mettre seulement en A. Mais en vrai, je trouve, personnellement j'aime bien les Progress Flag, donc les deux. Il y a des gens qui l'aiment pas, je comprends. Moi j'aime bien. Je trouve que justement ça change, comme je disais avec les triangles en dessous, ça change d'avoir juste des bandes comme ça. Pareil avec la planète. Voilà. Et en plus de ça, il y a vraiment plein de couleurs et je trouve ça harmonieux dans le fait qu'il y a plein de couleurs. Donc que demande le peuple en fait? Alors celui-là en revanche, je le trouve basique.
un peu trop à mon goût. Et surtout, il manque le rose et le cyan. Je veux, je veux le rose et le cyan. Donc je suis désolée, celui-là il va être plus bas. Alors je le mets quand même là parce que les couleurs sont harmonieuses et en vrai il est quand même beau esthétiquement, je trouve. Mais voilà, il mérite un B, c'est à peu près au milieu un peu supérieur. Il est beau mais on a fait plus beau. Ensuite celui-là, alors ouais, voilà, celui-là il est supérieur. Je suis désolée, je ne fais pas les règles. Je le trouve trop beau. Il y a plein de couleurs et en plus il y a le drapeau intersexe dessus et le drapeau intersexe je trouve qu'il est aussi magnifique. Donc voilà. Celui-là, je pense qu'il va aller au même endroit parce que c'est à peu près la même chose. Enfin, en fait, les bandes qui sont juste rajoutées comme ça, je préfère qu'elles soient rajoutées en flèche que de cette façon. Donc, euh, donc je le mets au même endroit, même si sur celui-là, j'ai l'impression que les couleurs sont différentes de celui d'à côté et que le violet qu'on voit un tout petit peu ici est plus clair, donc je trouve plus beau. Voilà. Et, euh, Et du coup, ouais, je pense qu'à peu près au même niveau, voilà, il est pas aussi, il mérite pas le A, je trouve, esthétiquement. Je préfère quand c'est en flèche. Le drapeau trans, par contre, je suis désolée, mais les couleurs sont magnifiques. Il est trop beau. Voilà, je le mets directement en S. J'avais déjà mon opinion de fait, je savais que j'allais le mettre en S, et il mérite totalement sa place parce qu'il est magnifique. Ce rose, trop beau. Ce bleu, trop beau. Avec le blanc, l'ensemble, trop beau. Je suis très passionnée à propos de ça. Euh, Bref, trop beau. Le drapeau allié. Alors, le drapeau allié, évidemment, le principe du drapeau allié pour moi c'est là. Genre dans le sens coucou Gwen, comment ça va? J'étais en train de faire du bashing du drapeau allié. Donc voilà, c'est juste signification du drapeau allié, le fait qu'il y ait un drapeau allié qui soit considéré comme drapeau LGBT. Enfin, qu'il y ait un drapeau allié à la limite, ok, soit, mais qu'il soit considéré comme drapeau LGBT, là je suis moins d'accord parce que bah, justement si c'est des personnes alliées, c'est pas forcément des personnes LGBT. En revanche, si on parle uniquement esthétiquement de design, en vrai, je l'aime bien et je trouve que sans connaître la signification de base, tu pourrais penser que c'est un drapeau questionnement ou dans le placard. Oh, merci pour les bits, Gwen. Donc voilà, je trouve que la signification pourrait être personne dans le placard, avec le fait qu'il y ait le drapeau hétéro en fond, avec le drapeau LGBT un petit peu qui arrive comme ça, qui commence à prendre de la place. Et ouais, en vrai, j'aime bien le design, hein. Et je pense qu'il va partir en C. Voilà, à peu près le milieu, un peu en bas, parce qu'il y a quand même le drapeau hétéro dessus, et le drapeau hétéro, il est chum. Je suis encore pas track et toi? Moi, ça va, je suis partie sur bitcher sur les couleurs de drapeau, donc je te coupe, sorry, non, mais c'est pas grave, tu peux, hein. Donc voilà, je trouve que esthétiquement, le drapeau allié finit là, parce que, bah, ouais, de un, il y a le drapeau hétéro, mais en vrai, j'aime bien un peu le design, genre, oups, c'est my guilty pleasure. Et en revanche, on a ensuite le drapeau intersexe qui va directement rejoindre le drapeau trans. Il est trop beau. Ce violet, ce jaune, ça va super bien ensemble avec le petit cercle au milieu. C'est un peu enfin, du coup, c'est original par rapport à plein d'autres drapeaux LGBT qu'on a. Enfin, LGBTIAQ+. Voilà. En vrai, il n'y a rien à dire de plus. Il est magnifique, il est magnifique. Et il est la raison pour laquelle le Progress Flag se retrouve aussi en S, donc évidemment qu'il va le rejoindre. Ils auraient pu faire mieux pour le drapeau hétéro, mais oui, ils ont littéralement le drapeau hétéro, c'est un passage piéton. Ils ont regardé un passage piéton, ils se sont dit oh c'est joli, allez hop, c'est notre drapeau. Et le pire, c'est le super straight. Donc le super straight, c'est en gros les hétéros mais un peu fachos.
Et du coup, le super straight, c'est genre le drapeau hétéro avec un symbole de l'hétérosexualité en plus dessus, pour montrer qu'ils sont vraiment très hétéros. Les personnes qui utilisent ce drapeau, ça va dans vos vies. Genre, il n'y a pas de souci au niveau de votre masculinité ou féminité pour les femmes qui l'utilisent. Il n'y a pas de souci au niveau de votre sexualité. Enfin, parce que pour insister autant sur le fait que vous êtes hétéro, je sais pas. D'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y avait un drapeau super gay. Genre, le contraire. Je supporte pas du tout ça. Non. Je savais même pas que ça existait le super straight. Voilà, maintenant tu sais. Noir et blanc, il est nul. Le super straight, c'est stupide. Oui, c'est totalement stupide. Bref. Le drapeau non binaire. Je suis désolée, mais en vrai, je trouve qu'il est trop beau. Il y a déjà beaucoup trop de drapeaux en S. Je suis désolée. Mais en vrai, je trouve que c'est un très beau mélange entre pas vraiment de couleurs, donc à savoir le blanc et le noir, et des couleurs avec le jaune et le violet. On voit que le jaune et le violet se retrouvent souvent ici. Je trouve que c'est super beau ensemble. Et là, je trouve que ces nuances-là se marient bien avec le blanc et le noir qu'il y a aussi sur le drapeau non binaire. Donc, ils se retrouvent tout en haut. Je suis aussi peut-être totalement biaisée par rapport au fait que c'est aussi mon drapeau. Je vous le cache pas, ça doit jouer. Je m'excuse pas cependant. Et on continue. Alors celui-là, je suis plus sûre. Bah, non, mais non, celui bah si, on l'a déjà vu. On l'a déjà eu, en fait. C'est le même. Pas le supprimer. Je vais le laisser parce qu'en vrai, l'avoir deux fois sur la tier list, ça fait bizarre. Comme il est en deux fois. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas exactement le même parce que les couleurs sont pas alignées. Mais c'est le même. Alors par contre, je vais peut-être garder celui-là parce que je trouve qu'on le voit mieux. Enfin, genre, il y a un peu plus les bandes noires. Donc on voit mieux en fait ce que ça représente. Le drapeau pan, je suis désolée. C'est pas le plus moche, mais je le trouve vraiment pas très beau, hein. Je sais pas, peut-être que je vais quand même le mettre. Hmm. Enfin, parce qu'en vrai, j'aime bien les couleurs un peu néon et tout ça. Donc en vrai, ça gagne des points pour les couleurs néon. Donc je le mets en C. Parce que ça gagne des points pour les couleurs néon, parce que du coup, ça a du peps et ça attire l'œil. Et en vrai, ouais, c'est cool, mais je trouve que vraiment, ils auraient pu mieux faire. Les pans, j'ai fait partie de votre communauté. On aurait pu mieux faire. Voilà. Alors celui-là par contre, je ne suis plus sûre. Je l'ai déjà vu, mais je ne sais plus ce qu'il veut dire. Gender fluid, ok. Alors je suis désolée, il est chum. Je suis désolée, il est vraiment moche. J'ai l'impression qu'ils ont pris des couleurs un peu au hasard. Le jaune du pan me perturbe. Ouais, non mais il est super néon. Mais en même temps, il est pas autant néon que celui-là. Mais genre, il est super néon. Et je crois que c'est à peu près le même que ce jaune-là, donc c'est peut-être pour ça que ça te perturbe. Quoique non, il est plus clair. Je perds mes cheveux. Je me suis douchée tout à l'heure, je perds énormément mes cheveux. On apprécie. Donc ouais, je le mets là, mais vraiment on peut mieux faire. Celui-là, en vrai celui-là je l'aime bien. Je trouve qu'il y a suffisamment de contraste dessus pour atteindre ce niveau. Les couleurs sont belles, en vrai peut-être au-dessus, hein. Vraiment, parce qu'en vrai il est vraiment beau le drapeau gay. Donc oui, ça c'est le drapeau gay du coup. Euh, Alors, je connais pas exactement les histoires des drapeaux. Il y a des gens qui racontent que c'est calqué sur le drapeau lesbien, des gens qui disent que c'est fait exprès pour rappeler, etc. Enfin, que c'est compliqué. C'est le retour du jeune pipi qui me stresse. C'est pas moi qui le dis, c'est Sylvette.
Voilà. Mais ouais, je comprends. Je comprends. Mais aussi, enfin, le rose et le bleu utilisés sont aussi super néons. Donc en fait, tout est super néon. Et ouais, je pense que c'est ça qui peut perturber aussi un peu. Mais du coup, voilà, le drapeau gay, en vrai, je l'aime bien. Ça part un peu dans les verts, ça part un peu dans les violets en bas, tout en étant un peu ni l'un ni l'autre. Donc il y a pas mal de différences de couleurs. J'aime beaucoup. C'est honnêtement cohérent et ça va bien ensemble. Donc je trouve que ça mérite sa place en A. Voilà. Donc ça, c'est le drapeau asexuel. Oui, oui. Je sais pas pourquoi en fait, j'ai toujours peur de le confondre avec un autre drapeau. Et du coup, voilà. En vrai, il manque un peu de couleur, mais même raison que celui-là, c'est ça manque de couleur, mais la teinte est jolie et ça va bien ensemble. Si je t'ai dit le jaune pipi dehors, ouais, voilà. Donc voilà, donc pour la même raison que celui-là et celui-là, bah d'ailleurs c'est les mêmes couleurs quasiment que celui-là, ils se retrouvent en B. Ça manque de couleurs, mais franchement, les couleurs utilisées sont bien utilisées. GG à vous. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Le drapeau bi, je le trouve magnifique. Mais la teinte de violet au milieu, là, elle me perturbe un peu maintenant que je la vois à côté du drapeau non binaire. Je pense qu'elle aurait pu être plus claire et que ça aurait été plus joli. Et en vrai, il est magnifique. Je le trouve vraiment très beau, mais il mérite pas la place de S pour moi. Je suis désolée, hein, en plus, le asexuel est classe. En vrai, ouais. Donc voilà, je suis désolée, en plus, c'est mon drapeau aussi, le drapeau bi, mais je trouve qu'il manque un petit truc au niveau des teintes pour l'harmonie des couleurs pour que ça passe en S. Et en vrai, c'est certainement un goût personnel de cette teinte de violet-là, je la trouve trop fade et du coup, voilà. C'est tout simplement. Celui-là est immonde. Et ça va pas ensemble. Je suis désolée. Il est immonde. Alors par contre, je sais pas c'est quoi. Donc, polysexuel, d'accord. Bah je suis désolée les polysexuels. Vous êtes des poteaux parce qu'il me semble que la polysexualité, ça va avec la bisexualité, la pansexualité et l'omnisexualité. Mais je suis désolée, votre drapeau il est moche. Et il est vraiment immonde, les couleurs vont pas ensemble, c'est pas une belle teinte de vert, c'est pas une belle teinte de bleu, c'est pas une belle teinte de rose. Et ça va pas ensemble. Voilà. C'est très rapide. Je l'expédie, mais voilà. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Butch. C'est le drapeau Butch. Eh ben les Butch, vous avez un beau drapeau. Je l'aime bien. Alors, il ressemble fort, je trouve, au drapeau gay, justement. Genre, en fait, moi, on dirait un peu un... Je sais pas. Mais je l'aime beaucoup. Déjà, mettre du vert avec du rose. Ouais, ouais. Il y a des fois où ça passe, comme sur le drapeau de Baker, où il y a du rose et du vert. Mais il faut faire attention à comment tu le mets. Et là, côte à côte, comme ça va pas. Ça ne va pas. Faut se rendre à l'évidence. C'est moche. Donc voilà, le drapeau Butch, en vrai, je l'aime bien et je trouve qu'il mérite cette place-là parce que c'est des belles teintes, c'est harmonieux. C'est pas extrêmement coloré parce que c'est très ben, bleu et violet, mais en vrai, c'est harmonieux et j'aime beaucoup. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup ce drapeau-là. Ensuite, on a le drapeau abrosexuel ici et en vrai, je le trouve très beau. Alors là, on parlait justement du rose et du vert. Là, je trouve qu'ils sont très bien amenés. Et en vrai, j'hésite même à le mettre là, je le trouve vraiment très beau. Les teintes sont belles et c'est le petit côté pastèque et ça va ensemble quoi. C'est beau. Bravo les abros. Euh, Très beau drapeau que vous avez là. Bref. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est non plus.
Alors évidemment, si vous avez des questions sur un truc ou quoi, que vous n'avez pas toutes les définitions, vous pouvez demander, hein. Si j'arrive pas à vous expliquer, je chercherai de toute façon. Si jamais je sais vous l'expliquer, je vous l'expliquerai avec plaisir. C'est le drapeau trigenre. D'accord, je suis désolée, il est horrible. Alors, je trouve pas aussi horrible que celui-là, donc en vrai, il va partir ici, parce que le rose et le violet, comme ça, ils vont bien ensemble, mais le vert au milieu, il me rappelle des tic-tac pastèques, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, je vois un peu, ouais. Ça fait très couleur tic-tac, effectivement. Donc ouais, le drapeau trigenre, c'est non, c'est mort. Oh, merci, merci Valentin pour le raid. Oh là là. Ah mais oui, c'est vrai. Enfin oui, j'ai vu que tu streamais, mais du coup j'étais occupée. Je suis désolée, j'ai pas pu passer. Mais du coup, merci pour le raid. Et coucou les gens du raid. Coucou Zipolette B. Coucou Clem, désolé, je dois décoller. Bon stream. Il n'y a pas de souci, Valentin. J'espère que ton stream s'est bien passé et que ton après-midi va bien se passer. Et je te fais des bisous. Merci pour le raid encore une fois. Coucou Prise. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Ah, vraiment la surprise, je m'y attendais pas. Et on est en train de faire une tier list de drapeaux des fiertés. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus de drapeaux que j'aime plutôt que je déteste, mais en vrai, ils sont pas très beaux. J'hésite à monter celui-là parce qu'en vrai, il est pas aussi moche que celui-là, quoique. Hmm. Non, si, ouais, si, il va rester en D. Comment ça va sinon vous avez passé un bon live avec Valentin? Je vais regarder ce que c'est, parce que je ne sais plus. Je l'ai déjà vu par contre. C'est omnisexuel, donc voilà. Omnisexuel, polysexuel, etc. Il est pas beau, hein. Il est pas beau, mais les couleurs sont pas non plus complètement décalées, je trouve. À vrai dire, j'avais aucune idée qu'il y avait plusieurs drapeaux queer. Bah voilà, bah là du coup t'en as plein. Alors forcément en fait le fait qu'il y ait plein d'identités différentes parce que bah, les gens vivent leur sexualité, leur genre et leur attirance romantique différemment, bah, ça va amener au fait qu'il y a plein de petites communautés qui vont se créer, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, bah, les gens vont créer des drapeaux pour se réunir autour de ça et c'est juste des symboles communs en fait. Donc du coup je vais faire un petit topo pour les gens qui viennent d'arriver. On a ici le drapeau lesbien, le Progress Flag donc qui est un drapeau LGBT général, donc LGBTIQ+, le drapeau trans, le drapeau intersexe, le drapeau non-binaire, le drapeau abrosexuel, le drapeau neptunique. Là, c'est un autre progress flag un peu différent parce que celui-là inclut le drapeau intersexe et l'autre non. Le drapeau gay. Donc voilà, le drapeau gay, du coup, ce n'est pas celui-là, ça c'est un drapeau LGBT, IAQ+, pour la commune entière. Ça, c'est un drapeau gay pour les hommes homosexuels. Neptunique, c'est attirance envers les personnes non binaires et les femmes. Donc ça peut être vu comme une forme de bisexualité ou une forme d'homosexualité. Ça n'a pas forcément de positionnement précis entre la bisexualité et l'homosexualité et du coup c'est voilà, c'est neptunique. Le drapeau bisexuel, celui-là le drapeau butch. Alors butch en fait c'est des lesbiennes masculines qui vont tendance à avoir des expériences au niveau du genre qui sont très proches de la transmasculinité, donc des personnes transmasculines, voire qui sont transmasculines et qui se considèrent comme butch. C'est voilà, toutes ces identités-là, masculines et lesbiennes, qui existent depuis très longtemps dans la communauté, pour le coup. Et du coup, voilà. Donc ça, c'était... Je me souviens déjà plus. C'est pas grave, Google est là pour m'aider. Oui, agent. Donc là, le drapeau agent, c'est une personne qui ne ressent pas d'identité de genre particulièrement et donc, ben voilà, est agent, donc sans genre. Ça, c'est demi-sexuel. Et celui-là, demi-romantique, c'est pour ça qu'ils se ressemblent énormément. Donc ça, c'est deux drapeaux, du coup, LGBTIAQ+, différents. Donc ça, c'est celui qu'on a utilisé pendant très longtemps et qu'en vrai, on continue d'utiliser beaucoup. Et celui-là, c'est pour inclure les personnes de couleur qui sont dans la communauté. Le drapeau asexuel, celui-là, je m'en souviens plus non plus.
Voilà, donc en vrai, il y a plein de drapeaux que je connaissais pas, mais c'est normal en vrai de pas connaître des drapeaux parce que... Ah oui, Aeflux. Donc Aceflux ou Aeflux, c'est une asexualité qui fluctue. Donc de manière générale, c'est une absence de désir sexuel, d'attirance sexuelle, ce genre de choses, mais qui peut fluctuer en fait à travers le temps. Donc parfois ça peut, je suppose que ça peut revenir, tout ça. Ça c'est le drapeau allié, donc moi je le considère pas du tout comme LGBT parce que bah, c'est allié à la communauté LGBTIQ+. C'est compliqué, mais ok, merci pour tes explications. Oui, en vrai, c'est normal que ce soit compliqué parce que c'est des définitions qui ont été inventées pour décrire des situations très personnelles au final. L'identité de genre, l'identité sexuelle, l'identité romantique, c'est normal que ce soit compliqué à comprendre pour des personnes qui n'en font pas partie. Voilà. Après, il n'y a pas forcément besoin de comprendre, il y a surtout besoin de se dire que enfin, déjà, si ça te touche pas toi, tu t'en fiches. Donc voilà, le drapeau allié, je le considère pas comme un drapeau LGBTIQ+, mais allié à la communauté LGBTIQ+. Donc le drapeau pansexuel qui est similaire à la bisexualité. Celui-là, je m'en souviens. Là, on va arriver sur des drapeaux dont je me souviens plus très bien. Demi-genre, oui. Donc c'est une personne qui ne ressent pas entièrement une identité de genre. Ça, c'est genderqueer, donc c'est une personne qui a un genre qui n'est pas normal dans le sens des normes, donc qui n'est pas dans les normes. Donc un genre hors norme, donc genderqueer. Alors ça, je crois que c'était le poly ou omnisexuel. Je crois que c'était le poly. Donc poly et omnisexualité, c'est pareil, c'est très similaire à... Ah non, c'est genderfluid, pardon, celui-là. C'était celui-là, du coup, qui était poly. En vrai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drapeaux, c'est impossible de tous les savoir. Oui, parce qu'en vrai, enfin, j'ai créé un drapeau pour une identité, une micro-identité. Mais c'est, enfin, voilà, c'est aussi le fun de créer des drapeaux et de s'amuser avec les couleurs. Alors, il y en a certains que je vois là, ils se sont un peu trop amusés avec les couleurs, niveau esthétique. Mais du coup, voilà, donc le drapeau gender fluid, c'est l'identité de genre qui va fluctuer au fil du temps. En vrai, ce drapeau-là, celui que je suis en train de rechercher, le trigenre, il fait très Barbie. Je sais pas pourquoi j'ai une vibe Barbie de ce drapeau. Omni, c'est la bande noire au milieu. Oui, donc c'est celui-là. Donc voilà, ça c'est Omni, donc c'est similaire à la pansexualité et la bisexualité. D'ailleurs, il y a deux fois le même, encore une fois ici. Donc du coup, je vais mettre à la fin avec celui-là, le drapeau à genre. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est? Du coup, on va pouvoir continuer. Ah oui, mais j'avais pas fait celui-là, ouais. Ça a l'air d'être celui-là, enfin gris sexuel. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, voilà. Ok, donc gris sexuel. Alors, pour un truc qui s'appelle gris sexuel, je trouve que c'est très coloré. Et il me semble que ça fait partie de la demi-sexualité, de la sexualité, etc. Ça fait partie de ça, il me semble. On va vérifier. Google est notre ami. Donc les personnes gris sexuelles font seulement l'expérience d'une attraction, enfin d'une attirance sexuelle une petite partie du temps, some of the time, ou pas du tout à d'autres moments. Donc leur niveau d'attirance sexuelle arrive entre pas de façon normale, donc pas normalement dans sa vie, mais de temps en temps, ou aime le sexe seulement sous des conditions vraiment spécifiques. Il est un peu en freestyle celui-là. Ouais, ouais, en vrai, il est pas beau, hein. Je suis désolée. Il est vraiment pas beau. Il y a trop de couleurs différentes qui vont pas ensemble. La partie en bas, en fait, là, elle est super belle. Les petits roses, jaunes, blancs, etc. Un peu de orange aussi. Ouais, ça, le bas est joli. Le haut aussi, ouais. En vrai, le haut, ouais, je l'aime un peu moins. Je trouve que le bleu et le rouge comme ça, et avec le violet, ça va pas très bien ensemble.
Donc il est quand même, je trouve quand même moins beau que le bas, mais, le tout ensemble, ça va pas du tout, hein. S'il y avait que le bas, honnêtement, je pense qu'il serait plutôt par ici. Donc ça, c'est un autre drapeau gay, il me semble. Je vais quand même vérifier pour pas dire de conneries. Voilà, c'est le drapeau gay. Blue Color Palette. Oui, voilà, c'est un peu ça, c'est tout dans la même, dans les mêmes tons. Honnêtement, je l'aime beaucoup moins que l'autre drapeau gay qu'on a ici. Euh, je pense que en vrai, je sais pas si je le mets là ou là. Ouais, non, en vrai, non. Il mérite plutôt, ouais, d'être en C parce que, ouais, il n'y a pas assez de différence de couleur. Ça fait trop monocouleur. Donc, je suis désolée, ça va être non. C'est le maillon faible. Alors celui-là, il ressemble un peu au jaune, mais je préfère cette couleur de rose, donc en vrai, je sais qu'il sera au-dessus. Demi-girl. Oh oui, le demi-girl. J'aurais pu en plus m'en douter. Voilà, je suis désolée, il est quand même beaucoup plus harmonieux que celui avec le jaune. Donc ça va partir, je pense même là, parce que ce rose-là va trop bien. Ouais, en vrai, ouais. Voilà, le drapeau demi-girl. Pas beaucoup de couleurs, mais c'est des couleurs qui vont bien ensemble. La teinte de rose est très jolie. En vrai, les roses en général sont plutôt jolies. Sauf celui-là. Celui-là, il est immonde. Mais sinon, les teintes de rose pour le drapeau lesbien, le drapeau trans, le drapeau abro, le drapeau demi-girl, c'est des roses qui sont vachement différents, mais ils sont beaux. Genre, voilà, ils sont beaux. Le drapeau polyamoureux, je suis désolée, il est immonde. Les couleurs vont pas ensemble. Alors, je suis plutôt ok pour le symbole pi parce que ça fait un peu nerd et en vrai ça me fait marrer. Mais il est immonde. Faut se rendre à l'évidence. C'est un de mes drapeaux, mais il est vraiment moche. Donc voilà. Là pour le coup c'est objectif. Il est moche. Et on peut faire mieux et on a fait mieux parce qu'il y a d'autres drapeaux polyamoureux qui ont été faits que je trouve plus beaux. Mais je les ai pas en tête, j'avoue. Mais du coup voilà. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Lithoromantique, oui. Lithoromantique, c'est une forme d'aromantisme, donc ça fait partie du spectre aromantique. Je suis désolée, il est vraiment pas beau, hein. Je le mets, ouais, en vrai, je le mets là pour la même raison que celui-là est ici, c'est qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de couleurs. Et la teinte de couleur utilisée, je la trouve pas très belle. Donc voilà. Ils sont beaux les roses, sauf celui-là, il est immonde. Oui, c'est exactement ça. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est pas beau, hein. Pas beau, pas beau. Bon. Celui-là, alors je vous dis déjà, je sais pas encore c'est lequel, mais j'aime pas le vert. Aromantique. Non. Si. Ah oui, mais c'est aromantique, mais avec moins de teintes que celui-là. Il y a un vert en plus. Une 3, et ils me mettent que des drapeaux différents. Bon, je pense que c'est l'aromantique, honnêtement. Ou alors c'est celui-là à l'envers, mais androphile, le fait qu'il est filé, ça me donne pas trop envie. Euh, Non, ouais, je sais pas si c'est le haro. On dit quoi? On dit que c'est la romantique, parce que c'est techniquement celui-là à l'envers, mais j'ai l'impression que la personne voulait plutôt mettre celui-là en fait. Ah ouais, non, il y a toujours les deux lignes de vert, hein. Et c'était quoi l'autre? Androphilia. Alors je vais le mettre en anglais du coup.
Ouais, non, non, c'est à l'envers, donc c'est pas celui-là non plus. Je pense que la personne voulait mettre le drapeau aromantique et s'est gourée et a mis le drapeau androphile à l'envers, honnêtement. Je sais pas. Mais en tout cas, ce vert est moche. Le drapeau fout le doute. Ouais, ouais, ouais. Bon. Bah du coup, on sait pas. Donc c'est soit androphile, soit aromantique, ce qui est deux choses différentes. Et en vrai, pas beaucoup de couleurs et en plus de ça, la couleur qu'il y a, la teinte est pas belle. Donc voilà, même raison que pour ça et pour ça. Et je trouve pas très beau, vraiment pas. Alors par contre, en vrai, celui-là, j'aime bien. J'aime bien le côté un peu MS Paint. Ça me parle. Alors, s'il te plaît, je veux le drapeau en entier. Nickel. Nickel, ça me trouve pas le drapeau. Alors attends. Je vais essayer de prendre plus de couleurs, peut-être que ça va l'aider. Il trouve pas, hein. Ouais, non, non, non. Bon. Bon, bon, bon. Et ben on est seul sur celle-là. Le côté MS Paint. Bah oui, en vrai, les cœurs, ils sont faits sur MS Paint, mais c'est pas grave. Un essai a été fait. Alors par contre, ce qui me trigger un peu, c'est que le rose des cœurs est pas le même rose qu'en bas. Et pour ça, il perd un peu de points. Mais en vrai, j'aime bien les couleurs et j'aime bien la vibe du drapeau. Je sais pas du tout c'est quel drapeau, mais du coup, je le mets là. Il est pas très très beau, mais j'aime bien la vibe. Voilà. Ensuite, on a celui-là, que je ne connais absolument pas non plus. Queer platonique. Donc c'est aussi un de mes drapeaux. En vrai, il est pas très très beau. Encore une fois, manque de couleur et le jaune là avec ce rose là, ça va pas très très bien ensemble, hein. Je pense que je le mettrai là parce que j'aime bien la vibe quand même. Mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Je crois que le noir aussi, le noir et le gris, je les trouve trop foncés. Et je sais pas, il est bizarre. J'aime bien la vibe, mais il y a quand même pour moi un truc qui va pas et j'arrive pas à vraiment définir ce que c'est. Voilà, donc on sait. Le drapeau xénogenre. Donc c'est aussi un de mes drapeaux. Et en vrai, je l'aime beaucoup trop. Je trouve que les couleurs utilisées sont magnifiques. Ça fait un rappel du drapeau LGBTIQ+, mais avec une originalité que j'apprécie et un côté pastel que j'apprécie aussi et un petit logo par-dessus. Voilà, en vrai. Enfin, en vrai, par contre, sur celui-là. Alors attendez. Je vais mettre en anglais parce que je pense qu'on aura plus de chances de le trouver. Gender flag. Donc ouais, voilà, par exemple, celui-là, je trouve qu'il y a un peu plus de contraste que sur celui-là directement. Et que le contraste, c'est sympa. En vrai, ouais, oula. En vrai, il manque peut-être un peu de contraste entre le logo et le fond. Et du coup, il va peut-être mériter une place en moins. Ce qui me brise le cœur parce qu'il est vraiment très très beau, mais on a du mal à reconnaître le logo sur le devant à cause du manque de contraste entre le jaune et le blanc. Du coup, je peux pas accepter en S parce qu'il est pas parfait comme les autres.
Mais presque, c'est exactement la même raison que pour le drapeau bi. C'est que j'aime énormément le drapeau, mais il y a un petit truc qui fait que ça peut pas passer en S. Désolée. Alors celui-là, je ne sais pas du tout ce que c'est, et en plus de ça, il est très moche. Hum, j'ai l'impression que c'est celui-là, mais un peu à l'envers, non? Et il va pas me le trouver en plus. Ah, non. Non, bah il va pas me le trouver. Bon, tant pis. On ne saura pas non plus ce que c'est. Il est beau, mais je comprends pas le xénogenre. Comment ça, tu le comprends pas? Genre, tu comprends pas la notion de xénogenre? Ah, mais par contre, il est vraiment très très moche. Est-ce qu'il est plus moche que celui-là? Oui, parce qu'il n'y a pas le rose qui est trop bon. C'est vraiment le rose qui permet à ce drapeau-là de rester en D et de pas partir en F. Ouais, ouais, ouais. Bon, le suivant. Drapeau arc-en-ciel, oui. Bigenre. D'accord. Bah, je trouve qu'il a un peu la même vibe que celui-là, mais avec un peu plus d'harmonie. Donc il va partir en D. Mais par contre, il est quand même pas très beau. Je sais pas ce que c'est. Alors, xénogenre, c'est... Alors, le genre est donc un concept, une construction sociale. Xénogenre, c'est le fait d'avoir un genre en dehors de la conception normale du genre. Donc, en lien avec des concepts, ce genre de choses qui correspondent pas forcément au genre. Genre, l'espace, les forêts, ce genre de choses. Donc voilà, c'est très souvent aussi lié au neurogenre. Donc ça, c'est genre quand l'identité de genre est influencée par la condition neuroatypique de la personne, donc l'autisme, l'unique fameux rose Barbie pastel. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est par exemple une personne autiste qui va avoir un genre en rapport avec un de ses intérêts spécifiques. C'est des choses qui arrivent et du coup voilà, c'est juste une façon de décrire le genre qui sort de la description garçon-fille non-binaire. Même si xénogenre, je le mets dans le non-binaire un peu. C'est juste une grande section un peu à part qui sort ouais, de la définition de spectre de genre entre femmes et hommes, qui rajoute un peu une autre dimension pour la description. C'est voilà, c'est une façon différente de décrire le genre. De décrire son genre surtout, c'est son propre genre. Celui-là, Plumic, Plumic, on va voir ce que c'est, est un label pour les personnes qui sont gays pour les femmes et straight pour les hommes. Hmm, ok. J'adore le fait que ce soit marqué gay avec un i, c'est genre ils sont joyeux pour les femmes. Ah, je suis trop contente pour toi! Okidoki, donc les couleurs, les animaux, les plantes, les objets, voilà. Ça peut être ça. C'est Alors en vrai, il y en a un qui me fait mourir de rire. Est-ce que vous connaissez le chat de Schrödinger? Et ben, du coup, il y a une identité qui est la mienne, et c'est en vrai parce que ça fait très nerd, ça me fait mourir de rire, et en vrai, ça correspond un peu à comment j'imagine mon genre. Schrödinger, genre, au lieu de Schrödinger, où en fait, le genre, c'est comme le chat de Schrödinger, il est dans une boîte, on sait pas son état. Pour savoir son état, faudrait qu'on l'ouvre, mais si on l'ouvre, en fait, Enfin voilà, c'est le paradoxe. Et du coup, j'aime bien définir mon genre avec un paradoxe. Voilà, ça me fait rire. Plumic, ok. En vrai, j'aime bien le nom. Oula, non, je voulais pas déplacer. Ah oui, mais du coup, c'était pas du tout les mêmes. Attendez. Oui, c'était pas du tout le drapeau, c'était un autre drapeau. Oh, j'ai failli rater, hein. Il est où? C'est celui-là? Non. Non.
Il est où? Il est où sur la page, le drapeau? Mais du coup, comment tu fais quand tu t'identifies? Comment ça, quand je m'identifie? Genre quand je présente mon genre aux autres? Ou quand je présente la façon de me genrer aux autres? C'est deux choses différentes. Gay pour les femmes. Oui, oui, c'est genre vraiment. Je suis trop contente pour toi. C'est- Ça me fait rire. Je pense qu'il fallait mettre un Y, mais voilà. Et la façon d'écrire straight aussi me fait mourir de rire. Mais je crois que c'est genre une façon straight qui genre, c'est... Déjà, je pense que c'est québécois en vrai cette page, hein. Mais du coup, en fait, je pense que c'est... là, c'est marqué NBLM et NBLW. En fait, c'est pour les personnes non binaires, plus mythes. Oui, quand tu te présentes. Bah, quand je me présente, en vrai, je donne juste mes pronoms et en général, je dis que je suis non binaire. Je parle très peu du côté xénogenre parce que les gens jugent de ouf les identités xénogenres. C'est insupportable. Euh, donc, euh, donc en général, j'en parle pas. Et sinon, quand j'en parle, ouais, je dis ça, je dis, ben voilà, je sens que pour représenter mon genre, ça aurait un lien avec l'espace, avec la neige de télévision, parce que en vrai, c'est une esthétique que j'aime bien et qui représente un peu le côté flou et pas trop présent, mais un peu là quand même, parce que du coup, la neige de télévision, c'est quand on allumait à l'époque la télévision. Donc, il y avait du courant, elle fonctionnait, mais il n'y avait pas d'image à l'écran. Et du coup, ça fait aussi un peu bah, Schrödinger, Schrödinger, genre, j'ai du mal à le dire en plus. Un 2 3. Et du coup, je trouve ça quand même lié, genre que ça se ressemble aussi. Et c'est comme ça que je dessinerais ça. Et c'est pareil, c'est l'espace, c'est un truc super vaste qu'on comprend pas très bien, qui peut être là comme il peut être pas là. Enfin, genre qui peut contenir plein de choses comme il peut ne pas en contenir autant qu'on en pense. C'est très mystérieux. Et du coup, voilà, c'est un peu ça mon genre, je le vois comme ça. Par contre, on sait toujours pas ce que c'est, parce que du coup, il m'a dit qu'il m'a redirigé vers cette page. Oula non, c'est pas ce que je voulais, ce sur quoi je voulais cliquer. Je sais pas si je regarde un peu plus loin. Ouais non, c'est la seule page qui me propose le bon drapeau. En vrai, j'aimerais bien savoir quand même, parce que ça m'intéresse. Ah, là ça m'en met un autre, Donic. C'est toujours pas le bon. Merci, nickel. Je pense que c'est en fait là-dedans. Non, c'est pas celui-là, hein. Non, non, c'est pas celui-là. Alors celui-là, il ne s'affiche pas. Non, c'est toujours pas. J'aime trop regarder la neige de télé, je passais des heures à la regarder. Mais oui, en vrai, c'est trop bien. Et en fait, la neige de télé, en plus de ça, on l'associe au bruit qu'elle fait. Et c'est un bruit qui peut, en vrai, être un peu satisfaisant à écouter pour certaines personnes et voire permettre de aider à calmer ce genre de choses, un peu comme tout ce qui est bruit blanc et tout ça. Alors par contre, donc là, il remet toujours Donic. Mais où est-ce qu'il le met dans cette page? Où est-ce qu'il le trouve? En vrai, j'ai des petits trucs qui pourraient me faire penser que je suis autiste, mais j'ai jamais été diagnostiquée. Ah, en vrai, surtout que les filles se font très difficilement diagnostiquer de l'autisme. C'est encore assez rare. Donc, il y a vraiment un sous-diagnostic des filles autistes, en fait.
Et je vais péter un câble. Bon bah tant pis, on saura pas. Euh, Tant pis. Ouais non, allez, je vais pas me mettre à chercher là-dedans. Tant pis. En tout cas, j'aime bien les couleurs. Elles ont un côté pastel. Elles vont bien ensemble et c'est des couleurs un peu différentes. Je pense que je les mettrai en B. Genre, j'aime bien. C'est pastel, ça va ensemble. Ma mère me mettait les sèche-cheveux petites pour m'endormir, MDR. Bah, ouais, exactement ça. C'est exactement le même principe. Je fais ça. Donc ouais, voilà. Celui-là, en vrai, ouais, j'aime vraiment bien la vibe et je trouve que... je sais pas, ça me fascine un peu les couleurs utilisées, les teintes utilisées. J'aime beaucoup. Donc je le mets là. Puis de toute façon, c'est ma tier list. Euh, Vous pouvez toujours vous plaindre. Je ne changerai pas forcément. Vous pouvez argumenter et peut-être que ça me fera changer d'avis, ceci dit. Mais alors ça, je crois que c'est saturnien. En entier, le drapeau, s'il vous plaît. Nickel. Enfin, saturnique, je crois, du coup. Ah. Ah non, même pas. Ou alors c'est un type de drapeau saturnique. En plus, Google se focus trop sur la balle bleue au milieu, mais je veux pas du tout ça, je veux vraiment l'ensemble. S'il te plaît. Il fait Barbie aussi ou My Little Pony un peu. Ouais, ouais, je vois de quoi tu parles. Ouais. Mais du coup, ouais, je sais pas. Je vais réessayer. Ah, là ça me le prend. Ah, voilà, uranique, pardon. Donc c'est uranique. Je suis désolée, c'était pas saturnique. Donc uranique est une attraction aux hommes, à la masculinité et aux personnes non binaires qui sont plutôt neutres. Donc c'est une attraction à tous les genres sauf femmes et féminin, woman line. Enfin ouais, ou aligné femme ou aligné féminin pour les personnes non binaires. Voilà. Donc ouais, c'est en général ouais, ouais, c'est ça. Donc tout ce qui est forcément en dehors de la féminité, c'est une attirance à ça. Ok, donc voilà. Donc c'est à peu près ouais, le même principe que Neptunique qu'on avait ici. En vrai, celui-là, je le trouve un peu moins beau que celui-là, mais je le trouve quand même très beau. Donc, je pense que je vais juste le mettre un en dessous. En plus, il me fait un peu ouais, la même vibe que celui-là. Il y a juste la planète en plus au-dessus. Mais j'ai un peu la même vibe. J'aime bien l'alliance du jaune très clair comme ça et du bleu qui va un peu plus profond. Mais je le trouve un peu moins beau. Ouais, voilà. Et il en reste un parce que du coup, les deux là, on les a déjà mis. Il en reste un, c'est le... Oh, coucou Donatello! C'est le drapeau saphique, du coup. Comment ça va? Et le drapeau saphique, en vrai, je sais déjà où il va. Et la réponse, c'est tout the top. Du coup, on a fini. Voilà. Fatiguée, mais ça va et toi? Bah, ça va plutôt bien. Je viens de finir du coup la première tier list qui ressemble à ça. Donc, drapeau LGBT uniquement par l'esthétique. On vient de finir avec le drapeau saphique. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le drapeau achilléen, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi, je le trouve très beau.
crois que j'ai quand même une petite préférence pour le drapeau saphique parce que le ton du rose est trop beau. Mais en vrai, les deux drapeaux, déjà, je trouve qu'ils se répondent bien et ils sont... Voilà, voilà. Et du coup, on a fini cette tier list. J'ai un moucheron qui vole autour de moi depuis tout à l'heure, j'en ai marre. J'essaie de le tuer mais sans claquer pour pas vous faire trop de bruit, mais je crois que ça a pas marché. Oups. Bon, du coup on a fini celui-là. Alors celui-là je l'ai fait pas parce qu'en fait celui-là, c'est celui-là. Et voilà. En fait on a deux fois les mêmes. Donc du coup je les laisse sur le côté parce que ça ferait bizarre d'avoir deux fois les mêmes. Et on passe à la tier list suivante. Qui est donc les fast-food français. C'est quoi Sapphique? Sapphique, c'est attirance envers la féminité, les personnes féminines. Donc c'est en général c'est genre lesbienne, femme bisexuelle, femme omnisexuelle, femme polysexuelle, pansexuelle. Donc ça englobe les personnes féminines qui sont attirées par les personnes féminines et les femmes. Voilà. Et achillien, c'est pareil mais de l'autre côté. Donc les hommes ou les personnes masculines qui sont attirées par les hommes ou les personnes masculines. Et là, la racine pour saphique, donc c'est Sappho, qui a permis aussi de donner son nom aux lesbiennes, étant donné que Sappho vivait sur l'île de Lesbos, qui a donné lesbienne, et Sappho a donné saphique. Et c'était une poétesse qui avait des relations avec des femmes et qui écrivait à propos de ses relations avec les femmes. On en a la preuve dans certains poèmes qu'on a pu récupérer d'elle. Pour Achilléen, ça vient d'Achille, qui est un héros grec qui vient de l'Iliade et l'Odyssée, donc particulièrement l'Iliade. Et Achille, il n'y a pas de certitude, mais on pense très fortement qu'il était l'amant de Patrocle, qui était aussi son meilleur ami et son frère d'armes sur le champ de bataille. Et donc, du coup, voilà. On le considère un peu, on l'érige un peu en symbole de la masculinité qui aime la masculinité, enfin, et d'un homme qui aime un homme, ce genre de choses. J'aime bien, oui, j'aime bien aussi. Mais maintenant, on est au fast-food. Alors du coup, j'ai repris une tier list qui n'est pas à moi. Donc on a Courte Paille, Domino's Pizza, Otakos, Quick, Starbucks, Five Guys, Buffalo Grill, Doner Kebab, KFC, l'ami Cadine Flunch. Ouais, ouais, du coup, c'est pas exactement fast-food parce que le Memphis est pas du tout fast. Paul, Burger King, Pizza Hut, Subway, Sushi Shop et McDonald's. Merci pour la culture. Mais de rien, j'adore en parler parce que je suis en lettres classiques. On a parlé de Sappho et d'Achille en cours. Et ça me fait rire parce que du coup, j'avais un prof qui disait oui, on n'est vraiment pas sûr, peut-être qu'ils étaient cousins, etc. Et un autre prof qui dit non, mais tout le monde sait qu'ils étaient ensemble. C'est vraiment très drôle de voir les différentes opinions de profs à ce niveau-là. Bon, du coup, on va commencer dans l'ordre, on va faire dans l'ordre. La courte paille. Alors oui, j'ai oublié de dire les catégories. Donc la crème de la crème, lourd, moi j'avais faim, dégueulasse, connais pas, jamais mangé. Donc c'est les catégories que de base je les ai pas changées pour le coup. Je trouve qu'en vrai, voilà, ça passe plutôt bien. La courte paille, ça fait trop longtemps. Ah si, j'y ai mangé il y a pas si longtemps que ça. En vrai, j'y ai mangé dans l'année. Euh, c'est pas mon préféré, mais en vrai, ils sortent quand même de la bonne nourriture. Pour le coup. Enfin, la dernière fois que j'y étais allée, en tout cas, c'était vraiment pas mal. Quick, pour moi, c'est le pire. À l'époque, c'était trop bien, mais maintenant, c'est nul et je suis triste. J'aime pas du tout Quick. Je vous dis, Quick, il va partir, il va partir. Domino's Pizza. Alors, j'en mange pas très souvent du Domino's Pizza parce qu'en général, quand on mange pizza, on prend ailleurs, soit dans une vraie pizzeria, soit quelque part. Euh, Le truc, c'est que j'aime vraiment bien quand même les mozza crust parce que je mange pas les croûtes de mes pizzas sauf quand il y a de la mozza crust. Donc en vrai pour ça, je pense que je vais mettre lourd, mais niveau pizza, il y a mieux en pizza. Je pense qu'il y a beaucoup où je vais mettre en lourd. Je vous le dis. Au tacos,
Au tacos, en vrai, j'aime bien en manger de temps en temps, mais pas si souvent que ça, et je trouve ça un peu trop lourd, un peu trop bourratif. Donc, je vais les mettre en moins j'avais faim. Elle va être beaucoup plus rapide, hein, cette tier list, par contre. Je me rends compte. Quick, j'ai dit dégueulasse. J'aime vraiment pas Quick, je suis désolée. J'ai bientôt plus d'eau. Voilà. Euh, D'ailleurs, vous voyez bien la bonne. Oui, ok. Je vérifie juste. Ok, je vérifie un autre truc aussi. Voilà. Je reprends. Donc Starbucks. Pas Starbucks déjà, ça fait que des boissons, non? Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que j'y suis allée, j'ai quasiment pris que des boissons. Honnêtement, c'est pas ce que je préfère non plus. Pour le coup, je pense que c'est à peu près comme Otakos. C'est moi, j'avais faim. Euh, Donc, ouais. Domino's, c'est bon, mais cher. Bah, tu vois, comme j'en mange vraiment pas beaucoup, j'avais pas le souvenir que c'était particulièrement cher. Mais du coup, raison de plus pour le mettre en lourd et pas la crème de la crème. Mais par contre, les mozza crust, c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est vraiment les mozza crust qui les sauvent parce que s'il y avait pas les mozza crust, honnêtement, ça descendrait d'un cran. Donc voilà. Five Guys, par contre, j'ai jamais mangé, donc je saurais pas te dire. Buffalo Grill. Buffalo Grill, j'aime bien. En vrai, je pense que je vais mettre en moins j'avais faim parce que c'est de mémoire, c'est beaucoup de la viande. Ça fait à manger aussi. Le Starbucks? Voilà, Buffalo Grill, je trouve que c'est beaucoup de la viande. Alors, ils se sont quand même diversifiés et tout, mais c'est pas. Disons que j'y suis allée une fois dans les 10 dernières années au Buffalo Grill, quoi. Voilà, c'est moi j'avais faim. Je trouve pas ça dégueulasse, mais j'y vais pas forcément tout le temps. Alors, doner kebab, j'ai un souci avec les kebabs, c'est qu'en France, ils sont dans des pains, alors que normalement, en Turquie, ils sont dans des tortillas. Je préfère vachement plus avec des tortillas parce qu'avec du pain, je les finis jamais et je trouve ça beaucoup trop lourd. Donc, d'ailleurs, je sais même pas si j'ai vraiment été manger dans un doner kebab spécifiquement. Mais je sais pas si j'ai déjà mangé dans cette chaîne-là. Je crois que si. Je crois que j'avais pas aimé. Genre, j'aime les kebabs, mais eh ben, si un jour tu passes à Dijon, il y a un Five Guys à la Toison et c'est très bon, mais ça reste cher aussi. Ah, j'ai mon œil qui pleure. Ah, ok. Dijon, je sais pas si je vais y passer un jour, honnêtement. Mais je note. Ouais, Starbucks, ça fait vite fait à manger. D'accord. Ben, je suis pas sûre d'avoir jamais mangé à Starbucks. Mais en tout cas, j'ai déjà pris des boissons et ouais, voilà, c'est. Du coup, la Five Guys, je note. Mais c'est vrai qu'on en a pas beaucoup en France encore des Five Guys. Je crois que le moucheron m'a caressé la cheville, ça m'a chatouillé. KFC lourd, direct. J'aime vraiment beaucoup. Après, c'est du poulet, donc j'aime pas forcément le poulet particulièrement, mais justement, ça me fait aimer le poulet, donc en lourd. Je mettrai pas quand même non plus la crème de la crème. La Micheline, je crois que j'y ai jamais mangé, donc ça va partir là. Flunch, Flunch, écoutez-moi bien. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Vraiment. Qui s'est dit que c'était une bonne idée, un restaurant où tu manges comme à la cantine? J'ai pas envie de manger comme à la cantine. J'ai déjà mangé à la cantine, j'ai pas aimé ça. Donc on arrête et on laisse le flunch avec le quick dans les dégueulasses. Le même pisse, en vrai il y a des trucs que j'aime bien, mais je trouve que c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Et du coup je sais pas si je le mets en moi j'avais faim ou en dégueulasse. Parce que enfin, je vais quand même manger de temps en temps, mais en vrai quand tu reçois le truc,
C'est pas forcément au goût, mais le truc est dégueulasse, le truc c'est très gras, c'est très lourd. C'est pas digestible. Paul. Paul, en vrai, j'en ai déjà mangé, particulièrement en mode autoroute et tout ça, aire d'autoroute. Je pense que je mettrais en moi j'avais faim, parce que c'est pas ce que je préfère manger, mais genre, typiquement, aire d'autoroute, t'avais faim, tu vas en prendre. Voilà. Burger King, par contre, je suis désolée. Je suis, je suis pas du tout objectif, mais je suis trop fan du Burger King. Particulièrement quand il faisait le Master spécial Michel Saran. Donc avec un chef qui a fait ça, et c'est un burger avec du pesto et de la mozzarella. Il était absolument délicieux, j'étais obsédée par ce burger, et il s'est beaucoup trop vite fini. J'ai pu en manger que 2 fois, je voulais en manger plus de fois que ça, mais c'était beaucoup trop bon. Et écoutez-moi bien Burger King, si vous comptez le refaire, je retourne en manger avec plaisir, c'était excellent, vraiment. Oui, Burger King, incroyable, merci. Merci. Et il est tellement supérieur à plein d'autres fast-food parce que, bah déjà, je le trouve moins cher que le McDo. En tout cas, là où je suis, le McDo est plus cher que le Burger King. Alors que je trouve que le Burger King est de meilleure qualité que le McDo. Ne serait-ce que pour la tronche du bacon. Je suis très fan. C'est très joli à visiter Dijon. Oh, je note ça dans un coin. Je suis fan de bacon. Et j'ai souvent été déçue par le bacon dans mes sandwichs au McDo, alors qu'au Burger King, j'ai rarement été déçue. Donc voilà, rien que ça. Et en plus de ça, j'ai une deuxième obsession culinaire à Burger King, c'est la sauce curry mango de Heinz, que ma mère m'a trouvée en pot, mais qui est vraiment trop trop bonne, et c'est vraiment une obsession culinaire pour ma part, et j'adore ça. C'est trop bon à manger avec des onion rings. Donc maintenant je prends que ça, je prends des onion rings et la sauce curry, parce que comme ça me permet de finir ce que je prends à côté de mon sandwich, parce que si je prends des frites, je les mange jamais. Voilà voilà. Pizza Hut. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé au Pizza Hut, en vrai. De mémoire, c'était plutôt bien, mais ça m'a pas marqué, donc je le mettrai là, au moins j'avais faim. Euh, Là, le Subway, par contre, peut-être que je vais diviser, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent le Subway. J'aime beaucoup le Subway. Donc je suis désolée, ça va partir. Alors, à l'époque, à l'ancienne, je prenais un meatball. C'était excellent. Ils font quasiment plus les meatballs. Soit, le poulet teriyaki avec la sauce oignon doux, il est délicieux. Ça part dans lourd. Je suis désolée, je ne fais, enfin, je fais les règles et du coup ça part dans lourd. J'adore le Subway. Sushi Shop. Voilà, je suis désolée, j'adore les sushis. Alors ça va être super cher parce que je prends rarement au Sushi Shop ça. Oh, j'aime bien ce bois aussi. Nickel. Il y a du bacon dans les burgers à McDo parce que j'en ai jamais trouvé, même si je prenais avec du bacon. C'est ça, c'est la déception du bacon au McDo. Donc, Subway, trop bon. Euh, je viens de poser lequel? Le Sushi Shop. Sushi Shop. J'adore les sushis. Alors, je sais que j'en ai déjà pris au Sushi Shop et il me semble pas avoir été déçu. Donc, je mets quand même en lourd. Ceci dit, j'ai plus tendance à prendre à Tao Bento, les sushis. Donc, voilà. Je mets quand même ça là parce que les sushis c'est trop lourd et en vrai c'est difficilement ratable je trouve. Et le McDo je le mets en moi j'avais faim. À cause de toutes les déceptions que j'y ai vécues, c'est mieux que le Quick, mais ah et aussi quand il faisait le truc à l'avocat avec l'espèce de guacamole, c'était excellent. Donc voilà, ils savent faire des sandwichs excellents, mais j'ai trop souvent eu des déceptions, donc c'est en moi j'avais faim. Et du coup, on a fini cette deuxième tier list et je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas en refaire d'autres parce que j'ai mal à la gorge, encore une fois. Je vais donc repartir en facecam, bonjour. Il fait super sombre, il est que 15h25. Il fait super sombre ici parce que genre si j'éteins la lumière, il fait sombre. On est au milieu de l'après-midi. Voilà. Désolée mais je vais devoir vous laisser. Gros bisous et gros cœur sur vous. Gros bisous aussi. Porte-toi bien, passe une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée.
Et c'était fort plaisant de t'avoir avec nous. De toute façon, je vais arrêter là, comme j'ai dit, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Des bisous. Donc voilà. Donc voilà, par contre, si vous voulez que je refasse des tier lists, je peux en refaire. Vous pouvez passer sur le... Alors attendez. Vous pouvez passer sur le Discord pour en partager. Soit précisément des tier lists que vous aimez bien et que vous voulez me voir faire. Moi aussi, au taf, il fait sombre, il fait pas beau dehors. Ouais, voilà, c'est ça, il fait sombre. Bah déjà, moi, il y a plu toute la journée. Donc voilà. Mais du coup, voilà, si vous voulez passer sur le Discord, vous pouvez faire la petite commande sociale et ça met tous les liens. Donc il y a le Discord, il y a mon Twitter, mon Insta, mon Tumblr, mon compte Wattpad et mon profil Archive of Our Own. Et du coup, voilà, si vous voulez suggérer une... Oui, j'aime bien les tier lists. Oui, moi aussi, j'aime bien. Alors, j'en avais jamais vraiment fait avant en plus. Donc voilà. Euh, donc vous pouvez soit proposer une tier list précise, soit me dire en gros vous aimeriez bien ce thème-là. Je peux chercher moi-même aussi, il n'y a pas de souci si ça m'intéresse. J'ai appris des trucs avec les drapeaux, ben tant mieux, c'est trop trop cool. Et puis voilà. Et je pense qu'on va arrêter là. J'espère que les tier lists vous ont plu. Je vais mettre le résultat des tier lists sur le Discord aussi et peut-être aussi sur mes réseaux. Je vais voir. Et moi, je vais arrêter là. Je vais m'hydrater. Je pense que je vais faire un petit chocolat chaud. Et puis après viendra le goûter. Donc, goûtez bien. Bonne fin d'après-midi à vous. Bonne soirée. On continue de se parler sur Discord ou sur mes réseaux si vous voulez venir parler. N'hésitez pas à me suivre, à suivre mon actualité. Je ne fais pas que du stream. Vous pouvez en savoir plus sur mes divers réseaux. Principalement le Discord, en vrai, j'utilise surtout ça. D'accord, Streamlabs qui le met en 2 fois, c'est merci. Si j'en trouve des biens, je te les envoie dans tes DM Discord. Nickel. Voilà, et du coup, bah, je vous fais des bisous. Bonne soirée, à la prochaine. Je ne sais pas quand ce sera, à voir. Comme j'ai un emploi du temps au niveau de mon travail qui bouge beaucoup et une santé qui bouge beaucoup, je préfère ne pas me mettre de planning, donc on verra bien. Et je vous fais des bisous. À la prochaine!